Sur radioinfocité.com, c'est le moment du journal du soir. Voici votre animateur, François Saint-Louis. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du Journal du Soir en ce 6 février 2018, mesdames et messieurs. Et sans plus tarder, je pense qu'il est déjà avec nous, notre cher Steve National, Steve Fortin. Salut, Steve, comment ça va ce soir? Salut, François, ça va très bien? Ah ouais. Il fait une couple de semaines qu'on ne s'est pas parlé, donc ça en est passé pas mal depuis un petit bout. Je sais que tu as une annonce à nous faire. Je sais pas si tu veux nous faire ça tout de suite ou commenter avant ou après. Fais comme tu veux. Mettons, ce segment t'appartient, mon cher Steve. Ah, ben, regarde, c'est pas une grosse affaire, mais avant toute chose, je veux attirer l'attention des gens qui nous écoutent sur un truc que je viens juste de poster, mais ça va être intéressant de voir comment les choses vont se développer dans l'ouest du pays, parce qu'on se rend compte que il pourrait y avoir un différend commercial entre l'Alberta puis la Colombie-Britannique. Le chef de l'opposition en Alberta, donc l'ancien bras droit, si on veut, de Stephen Harper, il est retourné en politique provinciale en Alberta, Jason Kenney. On se souvient, un ministre au fédéral. Oui. Jason Kenney, maintenant, il est en Alberta et puis il a pris la tête de la droite unifiée. On se souviendra que le Wild Rose Party et puis les progressistes conservateurs, auparavant indélogeables, là, de Ralph Klein dans le temps, ces gens-là ont fusionné dans le meilleur intérêt de la droite albertaine. Et puis, là, maintenant, ce qui est un peu intéressant quand même dans cette situation-là, c'est que le gros dossier de l'heure dans l'ouest du pays, dans le Canada anglais aussi, c'est très fort, c'est la construction du pipeline de l'oléoduc Trans Mountain. On sait que Justin Trudeau a eu beaucoup de difficultés à vendre ce projet-là dans l'ouest du pays. Aux élections provinciales de Colombie-Britannique, l'année en 2017, c'était une question déterminante. Et puis, les Verts ont réussi, il y avait la balance du pouvoir, se sont allés au NPD là-bas, puis ont chassé les libéraux qui étaient là depuis 15 ans. Ça me fait penser à quelque chose au Québec. Donc, voilà. Et puis, là, une des conditions par laquelle les Verts donnaient leur appui au NPD, c'était que ensemble, le gouvernement néo-démocrate vert en Colombie-Britannique stoppe ce pipeline-là. Et puis, c'est ce qui est en train de se passer. Là, maintenant, Jason Kenney vient de faire publier un communiqué de presse où il dit « J'appuie Rachel Notley, qui a adopté des mesures de représailles économiques, c'est-à-dire que la commission des liqueurs, si on veut, là, pour parler comme mon grand-père en Alberta, va stopper toute importation, tout achat de vin de la Colombie-Britannique. On dit que c'est 70 millions de dollars de représailles environ. C'est pas rien. Et je peux te dire une chose, si ça commence à se coltailler là-bas sur oublions pas là, que pour bien des gens, dont Justin Trudeau au cours de la campagne électorale en 2015, pour lui et pour nombre de gens au Canada anglais, construire des pipelines, c'est du nation building, là. Et puis, il y a là quelque chose qui est quand même très important. Donc, imaginez, l'Alberta décide de boycotter le vin de la Colombie-Britannique. Jason Kenney dit que, ni plus ni moins, l'Alberta viole les droits constitutionnels de l'Alberta. Donc, on s'en va là-dedans, là, dans quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très, très longtemps. Surveillons ça.
c'est pas fini cette affaire-là. Ouais, ben je me souviens pas, moi, Steve, d'avoir vu une chose pareille. Tu sais, j'essaie de me rappeler là qu'il y a des conflits entre vraiment deux provinces, là, puis jusqu'à aller à boycotter l'alcool. J'ai jamais vu pour moi, en tout cas. Ben, en tout cas, je peux te dire une chose, il y a eu il y a eu des contentieux entre les provinces, mais je t'accorde une chose, François, c'est que là, on est ailleurs, là. Il y a un potentiel que tout ça dérape parce que on est ici en présence, et c'est l'autre angle de ça qui est intéressant. On est ici en présence de deux gouvernements néo-démocrates, mais le gouvernement NPD en Alberta est beaucoup plus proche d'un gouvernement, si on veut, libéral, trudeauiste. Là, on n'est pas vraiment là, dans l'espèce d'idéologie néo-démocrate fédérale là, comme on l'entend. Et puis, pour que Jason Kenney, là, qui est vraiment, là, on est ici là, dans la droite qui vient de se fusionner avec le Wild Rose en Alberta, pour que ces gens-là appuient comme ça la première ministre. Et de l'autre côté des Rocheuses, on a justement le gouvernement de la Colombie-Britannique qui, lui, devra se dépatouiller avec ça parce que ça annonce rien de bon. Et ça ne veut pas dire non plus que les citoyens des deux provinces, là, on va s'entendre qu'ils vont avoir des sondages. C'est déjà commencé sur ces questions-là. Donc, on va surveiller ça. Mais effectivement, c'est un contentieux qui pourrait avoir des répercussions, même jusque chez nous. Chaque fois qu'on bloque un oléoduc quelque part, même si on a dit qu'on ne bâtirait pas Énergie-Est, chaque fois qu'on bloque un oléoduc quelque part, c'est quelque chose qui se passe. L'oléoduc Énergie-Est, on ne le construit pas pour le moment. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il ne reviendrait pas dans les cartons à un moment donné, si jamais on était plus capable de cheminer le pétrole. Parlant de lune de miel, moi je te parle, est-ce que tu ne m'as pas parlé de lune de miel, moi je t'en parle un peu. Est-ce que tu penses qu'avec la conférence qu'il y a eu en Colombie-Britannique la semaine dernière, et on a vu une demoiselle qui des gens dans le public chahuter, interrompre Trudeau, quitte à ce qu'ils prennent les nerfs, là, et on l'a tous vu, là. Est-ce que tu penses que c'est la fin de la lune de miel? La lune de miel de Justin Trudeau, en fait, il y a beaucoup de grogne dans le Canada anglais. Il y a beaucoup. Je pense pas qu'on peut encore parler de lune de miel parce qu'on est dépassé la mi-mandat. Ouais. Là, on s'en va vraiment dans la deuxième partie. Là, on est bien entamé dans la deuxième partie du mandat. Je l'ai écrit il y a pas tellement longtemps. Justin Trudeau, présentement, le Parti libéral au fédéral se maintient. Pourquoi? Il se maintient notamment parce que l'opposition devant lui là n'est pas encore très organisée. Mais moi, je fais le pari que les gens se souviennent de 2015 et que Justin Trudeau partait de très loin. Ça l'a pas empêché de finir premier. Et regardons ce qui se passe présentement. L'élection surréaliste au provincial en Ontario, la province la plus populeuse au Canada. Oui, c'est ça. Le Parti conservateur est en train de se choisir un chef à quelques semaines de l'élection, à peine, je veux dire, une douzaine de semaines. C'est complètement surréaliste. Oui, puis ils sont en avance quand même, je pense, hein? En fait, là, encore une fois, la première ministre Kathleen Wynne est un peu bénie des dieux en ce moment parce que elle se retrouve devant elle avec une opposition affaiblie, mais c'est pas pour rien qu'il y a des gens quand même très connus sur la scène provinciale ontarienne qui ont décidé de se lancer dans cette galère-là, celle de reprendre un parti à 3 mois des élections puis dire voilà, je vais donner ce parti-là. Moi, je te garantis que si c'est Caroline Mulroney qu'elle s'appelle. Oui. Elle va gagner. Si elle est élue chef, elle gagne. Écoutez, il va y avoir un combat là, parce qu'il y a des gens là-dedans, c'est tous des gens qui ont des racines profondes dans le Parti conservateur provincial. C'est sûr que Caroline Mulroney, elle a un nom de famille, mais je veux dire, Doug Ford, c'est la même chose. Donc, attendons, mais là où je voulais en venir, François, c'est que les gens prennent des notes aussi au fédéral, et je suis pas sûr que on ne sera peut-être plus dans des espèces de dispositions dans un univers politique où les victoires se construisent de très longue date. Mm-hmm. Donc,
peut-être que les gens les gens dans les différents partis politiques réalisent que une victoire, ça peut se faire par un plan qu'on va déployer en campagne électorale et par des circonstances qu'on peut bâtir en campagne électorale. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas miser sur une organisation, le financement, tout ça, des éléments importants. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se jouer quand même de façon assez rapprochée là, des campagnes électorales. Ouais, on n'a qu'à regarder à Montréal. Ben oui, exactement. C'est la nouvelle donnée. C'est pour ça que je suis très prudent avec les sondages qu'on spin en ce moment. Je vais revenir à ça, là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ce qui est en train de se passer là présentement sur la scène fédérale, c'est que on voit que l'opposition devant Justin Trudeau n'est pas très organisée, mais malgré ça, Justin Trudeau ne réussit pas à se dégager complètement dans le Canada anglais, notamment en Ontario, là où c'est si important, ça se resserre et puis rien n'est joué. Et moi, je peux te dire une chose, Justin Trudeau a beau se faire chahuter tout ça, lui, il dit, je suis encore en pas si pire posture, mais les gens derrière lui, les gens dans le Parti libéral du Canada, probablement, eux, ce qu'ils disent, c'est ma foi, on avait la patinoire pour nous tout seuls et on a quand même peut-être pas fait le maximum qu'on aurait dû faire alors qu'on était en avantage numérique de 2 hommes pendant si longtemps. Ouais, mais je te dis ça, je te dis ça aussi, Steve, parce que Trudeau, j'ai reçu ça de ma conjointe cet après-midi. Ça vient d'Ontario Proud. Et il est encore devant une salle. Je sais pas quand est-ce que ça s'est passé, mais il dit ceci. Justin Trudeau compare ISIS supporter. Je sais pas si tu l'as vu, celle-là. Ah, peut-être. OK, écoute bien ça. Il te dit, je suppose qu'il s'en va, lui, là, mais regarde bien. Justin Trudeau compare ISIS supporter to Italian immigrant. Oui, j'ai vu ça. Mais ça, il faut faire attention avec... j'ai un gros retour de son, François. Vas-y. Mais il faut faire attention avec ça parce que on est peut-être dans un contexte ici où le premier ministre, il y a peut-être eu la façon qu'il a expliqué ça, il y a peut-être quelque chose avec la traduction là-dedans, parce que je veux bien qu'il essaie de comparer les... j'ai vu ça quand même passer là, rapidement. J'ai pas eu l'impression que le premier ministre était si commis de cette façon-là, en tout cas qu'il les avait comparés de façon aussi évidente que ça. On va suivre ça de près, mais on fait cette petite nouvelle-là, mais il reste une chose, c'est que parfois il peut s'empêtrer, puis on commence à voir des vidéos, là, puis des montages en anglais. Je n'ai vu en anglais tantôt, là. Ça faisait pitié, là. Écoute, je me demande il fait pitié. Il faut voir, François, qu'il y a là, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui font des montages à partir de différents trucs qui vont... Tu sais, il sait pas tous les comptes. Il faut voir qui fait ça. Il faut voir qui poste ça. Il faut faire bien attention à ce qu'on voit et ce qu'on tu sais, je veux dire, on peut bien couper des passages et essayer. Moi, je fais toujours très attention à ce que je vois sur les réseaux sociaux. Puis avant de prendre tout pour du cash puis dire, bon ben voilà, ça c'est parole d'évangile, je fais attention. Mais c'est vrai que la tournée de Justin Trudeau, c'est probablement pas passé comme lui l'aurait espéré. Il a été plus contesté qu'il pensait. Il a été questionné sur des sujets. Je veux dire, il y a eu devant lui des gens qui étaient vraiment là, des opposants qui l'ont questionné rondement. Mais sa plus grande épreuve, elle s'en vient. La période des questions s'en vient. La rentrée parlementaire s'en vient. Puis c'est là qu'il va être mis à l'épreuve, vraiment. Tu as raison. Je t'emmène au Québec maintenant, mon cher Steve, si tu le veux bien. Sondage ce matin. Ipsos 30, 23, 34, 8. Commençons par Québec solidaire. Ça baisse leur affaire. Je sais pas. Est-ce que tu penses que depuis l'affaire du patrimoine, là, les gens se sont aperçus qu'il y avait affaire avec je sais pas, là, mais en tout cas, le monde me comprend bien, là, mais avait affaire avec certaines formes de certains Julie-Berlu? Ben, premièrement, pour ce qui est de ce sondage-là, il faut dire que dans les derniers peut-être 10 jours, il y a eu 2 sondages. Fait qu'il faut regarder l'ensemble des données.
Si Québec solidaire baisse d'un 2, hein? Puis dans la méthodologie, on est quand même dans un sondage qui a plus de 4 c'est 4,4 de marge d'erreur, c'est beaucoup. Il y avait plus de 1200 personnes qui avaient répondu à ce sondage-là, selon 2 méthodes différentes. Donc, IVR, c'est-à-dire téléphone automatisé, réponse automatisée, puis sur Internet. Donc, quand je regarde l'ensemble de la situation présentement, ce que je vois, c'est que Jean-François Lisée a stoppé la descente du Parti québécois, même il pourrait prendre quelques points. L'autre chose, c'est que il faut les comparer aussi aux chiffres de Main Street qui sont toujours bien différents de ce qui se fait ailleurs. Il y a là aussi quand même matière à se questionner. Dans le vote francophone, on peut dire que le Parti québécois aussi a consolidé son vote. C'est déjà ça. Parce que la raison pour laquelle le Parti conservateur en 2015 a évité la grosse déroute qu'on lui prédisait, c'est que son vote de base a tenu. Et Jean-François Lisée doit commencer par ça. Et du côté de Québec solidaire, là, ce qu'on voit qui est en train de se passer, c'est que l'effet Gabriel Nadeau-Dubois ne s'est pas produit, mais Québec solidaire a pris des positions, a adopté des positions depuis quelques mois qui sont peut-être bien populaires autour de l'UQAM, mais qui n'auront probablement pas beaucoup de succès, pas beaucoup de rayonnement auprès de la population en général. À la fin, là, l'histoire de la journée, le 29 janvier, la journée sur l'islamophobie, il restait plus juste le Québec solidaire pour défendre ça. Et pourtant, il y avait toutes les raisons du monde de dire, on va lâcher le morceau. Non, ils ont voulu être les derniers à tenir ça, mais quand on regarde certains des militants, certains des gens qui sont dans des associations qui sont importants dans ce parti-là, on comprend qu'ils tiennent à ça beaucoup. Donc, je l'avais dit dès le début, dès qu'on a su que Gabriel Nadeau-Dubois se présentait en politique, je me souviens encore, j'avais écrit ça sur Twitter, je l'ai repartagé il n'y a pas tellement longtemps. Si Gabriel Nadeau-Dubois se fait la voix des gens qui veulent absolument défendre à tout prix l'espèce d'idéologie diversitaire, multiculturaliste, il va se planter. Et s'il avait été le candidat du rassemblement, de l'ouverture et du dialogue entre indépendantistes, ça aurait pu marcher. Au final, ils ont réussi à avaler des morceaux d'Option nationale, mais Option nationale, je veux dire, Zanetti va se présenter dans un comté où il n'y a absolument aucune chance. Donc, il n'y a pas de comté sûr pour lui. On va réussir une opération de financement en avalant Option nationale et en créant un mouvement, un collectif Option nationale dans Québec solidaire en chargeant 15$ par tête de pipe aux gens qui vont aller là-bas. Mais en gros, là, moi, je vois que Québec solidaire est en train de se... Il y a eu comme un petit peu d'expansion, il y a eu comme un grand respect, mais là, on revient à la base traditionnelle parce que jusqu'à maintenant, les positions qui sont défendues sont celles qui ont de tout temps confiné la gauche à un tout petit rayonnement. Donc, ce qui se passe avec Québec solidaire, c'est les positions, c'est le programme, c'est l'acharnement à vouloir défendre des positions qui n'ont pas beaucoup de chance d'avoir un grand rayonnement dans la population en général. Puis, ça se traduit par ça. Ça se traduit par un jeune politicien un jeune homme qu'on croyait, qu'on voyait comme une superstar de la politique en 2012-2013, puis quand il commentait dans les médias. Mais comme politicien, peut-être que Gabriel Nadeau-Dubois est plus décevant qu'on pense. Ouais, ça va être intéressant à suivre, mais moi, j'avais déjà prédit que... En tout cas, écoute, il reste quand même beaucoup de mois avant la prochaine élection, mais j'avais quand même prédit une baisse de Québec solidaire et que Québec solidaire reviendrait à leurs chiffres, disons, de l'élection de 2014, c'est-à-dire autour de 7%. Et je pense qu'on s'enligne à peu près vers ça. Ce serait surprenant que, connaissant l'ADN de Québec solidaire qui arrive avec des positions qui sortent un peu comme tu aimes l'appeler, du quadrilatère de l'UQAM, et je pense que ça a pas beaucoup de répercussions ailleurs, partout au Québec, surtout dans le 4-5-0, surtout pas dans le bout de Québec. Il reste que moi, ce que je pense, est-ce que tu penses que l'avenue de Véronique Yvon va changer quelque chose?
Ça reste encore à voir. Ça va se mesurer sur le long terme. Je pense pas qu'on peut dire que c'est le genre de décision qui va avoir, qu'on va pouvoir observer là déjà quelques heures après. C'est avec le temps. C'est Véronique Yvon dans les médias, c'est Véronique Yvon dans les associations, dans les radios régionales, sur le terrain. C'est aussi le Parti québécois qui va déployer une campagne pour faire de la place aux plus jeunes. Donc tout ça, ça va prendre un certain temps. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va réussir, mais je pense sincèrement que c'est la bonne décision qui a été prise par Jean-François Lisée que de reculer un peu puis faire de la place à Véronique Yvon, à Pascal Bérubé et aux autres jeunes députés, donc montants dans cette formation politique-là. Non, c'est la force du Parti québécois. C'est si on veut, l'angle par lequel il va réussir à se sortir de si on veut, là, d'un petit peu d'un marasme, même si le mot est un peu fort, là, mais ça va aider ça, le Parti québécois, assurément. Mais il va y avoir là, un clivage encore plus grand que ce qu'il n'y a jamais eu encore jusqu'à maintenant, François, en politique québécoise, parce que la CAQ, François Legault a vraiment positionné son parti pour être un parti de remplacement du Parti libéral du Québec. Là, jusqu'à maintenant, j'écoutais aujourd'hui Richard Parent à l'émission de Michel Auger. Je crois qu'il y a eu un commentaire qui était très important, c'est-à-dire que François Legault réussit en ce moment à se maintenir, quoique le Ipsos le place quand même quelques points plus bas que le léger, mais il réussit à se maintenir pour autant qu'on ne l'entende pas discuter de son programme, de ses idées et des grandes orientations qu'il entend donner au Québec. Ça ne pourra pas durer pendant 9 mois, ça ne pourra pas durer pendant 8 mois. Et ça, c'est la raison pour laquelle bien des gens étaient nerveux à la CAQ au caucus précessionnel qui s'était tenu là, dans les Laurentides, parce que il y a bien des gens à la CAQ qui ont piqué trop vite, qui sont arrivés en haut un petit peu trop vite. Là, maintenant, ça va être difficile de garder cette position-là. Puis en politique, récemment, les partis qui ont été sur des vagues longtemps, là, dans des années électorales, longtemps en avance, là, ça a été presque impossible à matérialiser dans l'urne, donc on verra. Mais il faut quand même... au Québec est toujours un peu différente de ce côté-là, ouais, par rapport à ce qu'on voit dans le Canada anglais, dans les provinces ou même au fédéral. Ouais, on sait qu'il y a des gens qui vont... Il y a certainement une élite fédéraliste au Québec qui va tout faire pour que soit le Parti libéral, soit la CAQ, mais en tout cas que l'option A et l'option B, on va les jouer là jusqu'à la fin pour essayer de bloquer la voie à toute autre option que celle qui leur permet de diriger le Québec depuis là si longtemps. Oui, il reste je le crois sincèrement. Oui, mais je pense que Legault a quand même eu une bonne ligne aujourd'hui. Il faut y donner quand quelqu'un là, c'est qui a fait un genre de il a inventé un slogan. Couillard, l'équipe Couillard-Barrette. Quand on sait que Barrette, c'est le ministre le moins populaire, le moins aimé du gouvernement, puis là, il va, ça me surprendrait pas qu'il arrive avec un genre de colistier, pas de colistier, mais en termes municipal, qu'il perd, on lui laisse la place automatique, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais tu vois l'image un peu de son, un peu à l'américaine, son vice-premier ministre. Donc, il va arriver peut-être avec... Une question pour toi par rapport à ça, par contre. OK? Et ça, là, écoute bien ça. Moi, là, on regarde là où ça s'en va présentement au Parti libéral, ça va vraiment pas bien. Si on pouvait dire que dans le Parti libéral, il y a un électron libre, quelqu'un qui est absolument imprévisible, là, n'oublions pas qu'à quelques semaines avant le déclenchement des élections, Antoine Robitaille en tout cas, Antoine Robitaille, à l'époque, qui était à l'époque du président, qui est tout ça, on avait questionné directement Gaétan Barrette, qui était sur son compte Twitter. Il l'avait dit à la radio, mais il avait même répété sur son compte Twitter. Je ne bullshit jamais, je ne serai pas candidat aux élections. Puis finalement, il a saisi l'occasion au bord, il a donné un comté où il savait qu'il serait élé. Puis il est arrivé comme ça dans le portrait. Note bien ça, si jamais ça va si mal, ça continue d'aller si mal et que les perspectives de réélection du Parti libéral du Québec sont minces, je serais
moi, je ne suis pas surpris du tout que Gaétan Barrette décide de ne pas se représenter, même s'il a dit « je suis certain de me représenter », tout ça. Gaétan Barrette a déjà dit ça, il a dit toutes sortes de choses, c'est le gars le moins fiable en politique, et il n'hésiterait pas, c'est toujours sa personne en premier, il ne va jamais hésiter à revenir sur sa parole et à dire, ben non, finalement, moi, il va inventer, il y a toutes sortes de raisons qu'on peut, il n'hésiterait pas. Si vraiment, moi, je vois pas Gaétan Barrette dans l'opposition pendant 4 ans, je veux dire, sur une banquette arrière à l'Assemblée nationale. Il se voit peut-être comme premier ministre, par contre. Pardon? Il se voit peut-être comme premier ministre. Ben, il prendra certainement pas la place de Philippe Couillard, puis je peux te dire une chose, il y a trop de gens au Parti libéral du Québec, il a pilé sur trop de pieds, il est jamais, moi je vois pas ça, je vois plutôt que il y a probablement des gens qui sont tellement tannés de l'avoir dans les pattes que il y a certainement pas mal de monde au Parti libéral du Québec. Moi, j'en connais. Je connais des gens qui sont des militants de longue date qui sont absolument plus capables de blairer cette personne-là. Ouais. Et à tel point que ces gens-là seraient prêts à voter pour une autre option fédéraliste plutôt que d'appuyer le Parti libéral avec Couillard, Barrette. Ouais, et quand tu dis électron libre... Je vois ça, là, si jamais il y avait quelque chose, là, François, là, puis qu'on voyait que le Parti libéral, ça piquait vraiment vers le bas, soyez pas surpris que Gaétan Barrette décide de tout simplement pas se représenter. Ouais, quand tu dis électron libre, là, je te suis tout à fait, parce que, souviens-toi, quand il y a eu le caucus libéral et la fameuse prise de parole de Guy Ouellet au mois fin novembre dernier, et les députés et les ministres libéraux sortaient de leur caucus pour se rendre au Salon Bleu. Et il y avait évidemment la meute de journalistes qui étaient là, et il y a eu un scrum, et Gaétan Barrette a été là, je pense, pendant 6 ou 7 minutes à jaser avec les journalistes. Et on voyait ses collègues passer, et puis eux parlaient pas, ils s'en allaient tout droit au Salon Bleu. Mais lui, c'est comme si il aime les caméras. Je sais, il est Kid Kodak, il aime ça parler, et puis je pense que comme électron libre, tout à fait, ta comparaison est tout à fait à propos, parce que on peut se lever un matin, là, lui, puis il peut mettre le gouvernement dans l'embarras, ça c'est certain. Ben, je le vois pas du tout, moi, sur les banquets de l'Assemblée nationale, s'il n'est pas dans une position comme celle où il est en ce moment, là, c'est-à-dire ministre omnipotent de la santé, où il est... C'est ça, on verra, là, mais ça, je vois pas ça. François, il me reste quelques minutes. Je vais y aller donc... avec ton annonce, toi. Je tenais à ce que je fasse cette annonce-là à ton antenne et aux gens qui nous écoutent. Tu as beaucoup appuyé les initiatives que j'ai mis de l'avant. C'est avec toi qu'on a réussi à interviewer tous les candidats de la dernière course à la chefferie au Parti québécois. C'est avec toi qu'on a fait des foleries et qu'on a moussé le blog que j'avais et tout ça. J'ai été moins actif dernièrement parce que je préparais un autre projet. Puis, je peux t'annoncer maintenant que mon blog, là, je vais le mettre en jachère, je vais le mettre en dormance pendant un petit bout de temps. Puis, je vais joindre l'équipe des blogs de Québécois. Donc, je m'en vais avec Québécois, puis je vais faire partie des Spin Doctors maintenant. Fait que ça va être différent. Mm-hmm. Puis, bravo, mon cher Steve. Je suis content de l'occasion, de l'opportunité qu'on me donne là-bas et qu'on met à faire ça. Et voilà, donc maintenant, ça va prendre une dimension différente, mais ça s'est bâti tout ça avec toi, François, avec Adam, dans l'art que je salue et que je remercie sincèrement. Donc, ça commence ça tout bientôt. Quand est-ce, à peu près, dans combien de temps, à peu près, Steve? Voilà. Dans combien de temps, à peu près? Un nouveau chapitre qui commence. Dans combien de temps environ? Question de jours. Ah, ben bravo. Écoute, je suis très heureux d'apprendre ça. Mesdames et messieurs, je l'apprends en même temps que vous. Steve m'a dit cet après-midi qu'il y avait quelque chose à annoncer, ce matin, mais il dit je vais l'annoncer à notre show ce soir. Ça fait que je suis très heureux d'apprendre ça, Steve, parce que tu vas avoir un éventail. Ça,
dans les gars de Spin Doctor, tu vas être avec eux autres, puis je pense que c'est... Oui. Écoute, tu vas avoir une portée là de lectorat et je suis très heureux d'apprendre ça. Ça va amener à Québécois une dimension, disons, moi je peux le dire, je peux l'affirmer, très sérieuse et compétente. Je pense que tu as touché un éventail de la politique québécoise, mais aussi tu as une expertise de la politique canadienne. Les Brian Breguet de ce monde, tu as des bons contacts, puis je pense que c'est tout à l'honneur ici de radioinfocité.com d'avoir contribué avec toi, puis d'avoir contribué à notre façon. Si ça a été un peu utile, je pense que oui, mais de contribuer à ta progression et puis aussi je dirais à l'influence que tu vas pouvoir avoir au niveau du journal en tout cas des médias québécois. Ça peut être dans le journal de Québec aussi, donc ça je ne sais pas encore, mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que je me joins à cette équipe-là et puis on verra comment ça va se déployer au cours des prochaines semaines. Mais je trouvais que c'était important quand même, de ma modeste façon, que je puisse contribuer aussi au débat public et puis tout à fait. si on veut là, aux prises justement prise de parole et puis prise de parole, prise de position. De plus, là, ouais, puis un univers où il y en a déjà beaucoup. Ouais, puis je suis content que t'aies pas oublié Adam Laure, parce qu'Adam Laure, il travaille dans l'ombre, ce gars-là, puis fait un maudit bon travail, un travail titanesque. Et puis je suis content que tu ne l'aies pas oublié dans tes pensées. C'est un maudit bon Jack, Adam Laure, puis faut pas... Je l'oublierai pas, puis à un moment donné, à un moment donné, on va s'asseoir devant un petit verre de vin, une petite bière, puis on va pouvoir discuter tout ça. Mais je tenais à l'annoncer sur ton émission, notre émission à nous, François. Puis c'est ça. Ben bravo, Steve. Bravo, Steve Fortin, mon cher. Regardez ça dans les prochains jours. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que on se sera ennuyé de te lire sur ton blog, mais on va te lire ailleurs. Ça va être encore plus... On va aller déjeuner le samedi matin. Puis on va te lire. Puis on n'a pas besoin d'Internet. C'est-tu le fun, ça? Ça va être le fun. C'est intéressant. Puis je pense que l'influence va être encore multipliée par... Ça va être exponentiel, l'affaire. Puis je pense que si on a notre petite humble contribution ici à Radio Infocité, Steve, ça a été ça dans toute l'aventure de radioinfocité.com, d'avoir aidé à quelqu'un de s'en aller puis avoir prendre la plume et disons essayer d'amener des idées qui sont non pas révolutionnaires, mais des idées contemporaines, puis qui peuvent influencer. Puis il est bien terre à terre. T'es un gars bien terre à terre, Steve. Puis c'est ça que ça prend au Québec. Du monde qui explique, qui vulgarise la chose. Puis je pense que si Québécois est allé te chercher, c'est qu'en tout cas, moi, je trouve qu'ils ont fait un maudit bon choix. Il faut dire, François, que j'ai eu d'autres offres aussi. J'ai eu d'autres offres de collaboration avec les temps. Puis il y a quelque chose que j'aime beaucoup parce que l'univers médiatique au Québec, quand même, on doit le dire, c'est foisonnant. Il y a beaucoup de paroles différentes et tout ça. Mais j'ai toujours levé mon chapeau à l'équipe de Québécois dans le sens où il y a là la plus grande diversité des opinions qu'on peut trouver. C'est vrai. Puis qu'on me fasse une toute petite place pour moi, puis j'ai aucune prétention. Là, qu'on me fasse une toute petite place pour moi. J'étais content qu'on me pense à moi. Maintenant, on a du travail à faire. J'ai du travail à faire, puis je suis content de ça. Et je vais continuer à le faire comme j'ai toujours fait avant. Et on verra où est-ce que ça va nous mener. Mais je tenais à dire un gros merci, François. Steve, je suis bien content. À tous les gens qui nous écoutent. Je suis bien heureux d'apprendre ça. Je suis bien content. Tu me fais un beau cadeau ce soir, puis moi, je te réponds en disant une chose, puis je pense que tu m'en voudras pas trop. C'est que je vais dire on va collaborer peut-être à un autre moment donné sur d'autres formes ou à radioinfocité.com à un moment donné, on va t'appeler puis on va te demander quelque chose sporadiquement comme ça. Mais j'aimerais terminer notre collaboration en disant vive le Québec libre, mon cher Steve. Certainement, on a le droit de dire, il faut continuer d'y travailler. Et un gros salut à tout le monde, puis on se reparle bientôt. Merci, Steve. Salut bien. Salut, et puis félicitations encore. OK, bye-bye. Salut. Ben content d'apprendre cette nouvelle. Steve Fortin, mesdames et messieurs, je l'apprends en même temps que vous. Il nous a gardé ça pour ce soir. J'apprécie beaucoup
disons, la délicatesse de nous d'avoir réservé cette nouvelle, le changement de média de Steve Fortin. Et Steve Fortin, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne l'ont pas entendu tantôt, là, et qui ont pris ça qui sont arrivés il y a quelques minutes, eh ben, notre collaborateur Steve Fortin du Mardi Soir s'en va. Il nous lâche, il nous lâche pas dans un sens, parce que il a collaboré avec nous, pis faut pas que j'oublie aussi François Chartier qui m'a présenté Steve Fortin. Ben, qui m'a donné le contact. Il m'a dit, François, c'est un bon gars, pis donc, tout ça a commencé aussi avec François Chartier, qui lui, ne cherche pas le végétariat, François Chartier. Lui, il veut que un objectif se réalise au Québec, c'est les pleins pouvoirs de tous les leviers économiques du Québec. Ben, il veut que ça se décide ici au Québec, et en tout cas d'avoir toute l'influence économique qu'on peut avoir ici pour notre peuple à nous autres. Quand je dis ça, là, essayez pas de me faire parler, ça me tente pas ce soir. Donc, moi, je suis très heureux d'apprendre cette nouvelle. Steve Fortin, mesdames et messieurs, qui nous quitte, mais qui s'en va dans les médias québécois, dans le blog des Spin Doctors. Ça fait que, sachez, mesdames et messieurs, pour ceux qui... je pense que c'est pas mal connu, hein, les spins aujourd'hui, là, c'est vers la page 30-35 du Journal de Montréal, et sont 3 gars qui nous écrivent, qui écrivent presque tous les jours, je pense. Et donc Steve se joint à l'équipe chez Québécois des Spin Doctors, donc bravo. Et puis je pense que si, comme je le disais, comme je lui disais, eh bien, Steve a... En tout cas, si Radio Infocité a réussi à contribuer à sa façon, mais je pense aussi que son blog qui était lu à... écoutez, là, j'ai oublié d'y demander. Je vais y reparler. Il était rendu à 4-5 millions de visites, là. C'est pas rien, là, au Québec, là. 4-5 millions de visites. 4 ou 5 millions de visites sur son blog à Steve Fortin. Donc, il va le mettre en veilleuse, comme il disait, parce que là, il s'en va chez Québécois, Journal de Montréal ou Journal de Québec, mais bravo, encore une fois, bravo Steve Fortin. C'est bien mérité, avec tout le travail que tu t'es tapé depuis quelques années. S'il y en a un qui le mérite, c'est bien toi. Merci encore une fois de ta généreuse contribution ici même à radioinfocité.com. Je suis certain que les auditeurs m'appuient pour te remercier, et je pense qu'on va te lire assidûment, on va te lire attentivement. Bravo encore une fois. Après la pause, on va faire une pause, et on va arriver ici, mesdames et messieurs, avec au Journal du Soir, avec d'autres nouvelles qui ont retenu notre attention aujourd'hui, notamment la ville de Montréal. On va vous parler du Mont-Royal un petit peu. Je vais vous en parler du Mont-Royal. Quelle aventure, ce Mont-Royal. Mais on va vous parler aussi, on va refaire un bref retour sur le sondage de ce matin qui est sorti, le Ipsos, la presse. Puis aussi, on va revenir aussi sur la rentrée parlementaire qui a commencé à Québec aujourd'hui. Et s'il y a des gens qui veulent se joindre à la discussion, ne vous gênez surtout pas. Salut. C'était le Journal du Soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Louis. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.